bien avant le jardin, bien avant le serpent et le fruit, bien avant que l'argile ne soit façonnée en la forme que nous appelons Adam, quelque chose d'autre s'est éveillé dans les profondeurs primordiales de l'existence. Les textes gnostiques en parlent avec une révérence tremblante. 12 êtres, ni mortels, ni tout à fait divins, émergèrent de l'utérus cosmique avant que la conscience humaine ne prenne son premier souffle. Et l'Église, depuis près de 2 millénaires, a travaillé sans relâche pour effacer leur nom de l'histoire. Ce soir, nous perçons le voile du silence orthodoxe. Nous descendons dans les archives interdites où les codex de Nag Hammadi murmurent leurs vérités dangereuses sur ce qui a précédé le commencement. Comme le déclare l'apocryphon de Jean avec une clarté saisissante, « Avant que quoi que ce soit n'existe, il y avait l'esprit invisible, parfait dans la lumière, habitant dans un silence pur. De ce silence primordial, l'existence se déroulerait de manière à briser tout ce qu'on vous avait enseigné sur la création. La question qui hante tout véritable seeker finit par surgir. Si Adam était le premier humain, qu'est-ce qui a peuplé les royaumes de la conscience avant lui ? Les textes canoniques offrent un silence commodé. La Genèse saute du vide à la lumière, de la lumière à la vie, comme si rien ne précédait les célèbres 6 jours. Mais les chrétiens gnostiques, considérés comme hérétiques et traqués à travers le monde antique, ont préservé une cosmologie radicalement différente. Ils parlaient de réalité nuancée, d'émanation déferlant de la source ultime, d'êtres divins qui existaient dans des états gradués de conscience bien avant que la matière elle-même ne se consolide. Dans la bibliothèque ombragée de Chénoboschion, enfouis sous les sables égyptiens depuis 16 siècles, ces secrets attendaient. Lorsque ces codex reliés en cuir apparurent en 1945, ils portèrent des révélations explosives. La création n'était pas un simple commandement divin. C'était un drame complexe, impliquant plusieurs acteurs divins et des hiérarchies cosmiques. Les 12 êtres que nous explorons aujourd'hui représentent des étapes du déploiement divin. Chacun est une émergence nécessaire de l'absolu vers des états d'existence de plus en plus définis. Les comprendre transforme la façon dont vous percevez la réalité elle-même. Réfléchissez un instant aux implications. Le christianisme orthodoxe présente un Dieu solitaire créant ex nihilo, à partir de rien absolu, parlant des mondes pour les faire exister par la seule volonté pure. La vision gnostique révèle quelque chose de bien plus complexe. La source